Alléluia. Aujourd'hui, vendredi 12 septembre 2025, nous sommes au 5e jour de notre temps de jeûne et prière, le jeûne des miracles. Et Dieu est avec nous dans ce train du jeûne. Le Saint-Esprit est avec nous. Seigneur, nous te rendons la gloire, nous te disons merci. Toi qui es avec nous depuis le lundi. Merci parce que les miracles sont déclenchés dans le monde spirituel et nous allons voir les résultats. Merci Seigneur parce que tu as pris le contrôle et tu vas nous diriger encore jusqu'à la fin de ce jeûne au nom de Jésus. Amen. Bonjour dans le train. Soyez bénis. Recevez le Saint-Esprit. Aujourd'hui, vendredi 12 septembre 2025, nous sommes au 5e jour. Oui, nous sommes au 5e jour de notre temps de jeûne et prière. Ça va vite, hein? Le train avance vite. Félicitations à tout le monde. Bravo, bravo. Et aujourd'hui, c'est une journée de combat spirituel. Nous sommes dans le jeûne des miracles. Nous demandons des choses à Dieu. Nous demandons des miracles à Dieu. Nous disons au Seigneur d'ouvrir des portes, de nous délivrer, de nous guérir, de nous bénir. Mais il y a des puissances sataniques qui sont à la base des malheurs, des souffrances, des maladies, des blocages. Donc aujourd'hui, vendredi, c'est la journée des combats spirituels. Nous combattons tous les jours, hein, mais aujourd'hui, nous devons encore plus combattre parce que c'est une journée qui est dédiée à cela. Tu dois combattre les puissances sataniques, les esprits mauvais, tu dois les chasser, tu dois les lier au nom de Jésus. Et aujourd'hui, chacun de nous, pendant la nuit, il doit choisir une heure. Si c'est de 19h à 20h, ou alors de 20h à 21h, ou alors de 22h à 23h, ou alors d'1h à 2h, ou bien 4h à 5h. En tout cas, pendant la nuit, tu dois choisir une heure. C'est une heure du temps. Tu dois arriver à prier pendant une heure du temps. Tu dois arriver à prier pendant une heure du temps. Nous, on va mettre en ligne une vidéo pour vous guider. Voilà, on va la dénommer mini veillée individuelle. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Ce n'est pas une veillée de toute la nuit, c'est une mini veillée. Une heure du temps. Mais nous, la vidéo ne va pas durer une heure. Si tu veux, tu la mets en boucle. Mais il faut que toi, tu arrives à prier pendant une heure. Tu combats. Tu chasses les démons. Tu peux faire la prière, voilà, 3 heures CSP selon la formule. Et arriver à la partie du combat spirituel, tu mets plus de temps. Quand on dit de combattre, on combat quoi? On combat tout ce qui ne va pas dans notre vie. Si c'est une maladie, il faut la combattre parce qu'elle a sa racine dans le monde spirituel. Si c'est un blocage, il faut combattre ça. Depuis, tu veux avoir telle chose, il y a un blocage à ce niveau. Ça peut être un diplôme, ça peut être un visa, ça peut être un terrain, ça peut être un travail, ça peut être une promotion. Tu combats ce qui empêche. Tu combats ça. C'est spirituel. S'il y a des malédictions, c'est-à-dire par exemple, tu observes ta famille, tu vois qu'il y a telle chose qui ne va pas chez tout le monde. Ça veut dire que c'est un lien maléfique. Voilà, qui est dans la vie de tout le monde, mais qui est dans cette famille. Et chaque famille a pour lui. Hein. Donc, toi, tu identifies pour vous là. Et tu combats ça au nom de Jésus. Ce qui se passe dans ta maison qui n'est pas bien. Tu combats. Aujourd'hui, là, c'est la guerre spirituelle. La Bible dit de combattre les démons, de les chasser. Quand Jésus il arrivait quelque part, il chassait les démons. Il est arrivé à Gadara, il y a un monsieur qui était malade. Il était fou. On l'appelait le fou de Gadara. Jésus l'a délivré. Donc, il nous a dit de chasser les démons. Donc, ils sont là pour attaquer, pour détruire les vies. Parce qu'ils ont perdu la guerre au ciel. Mais Dieu merci, Jésus est venu nous donner, il est venu nous donner le pouvoir sur eux. Donc, c'est celui qui le chasse, c'est de sa vie qu'il quitte. Donc, quand tu le chasses, les anges qui les ont chassés du ciel, eux, ils viennent aussi les chasser de ta vie, les chasser de ta famille, de ta vie. Ce sont des esprits. Ce n'est pas que nous, on les combat comme ça physiquement. Mais c'est nos prières là. C'est ce qui autorise le combat spirituel dans le monde qu'on ne voit pas là. Voilà, c'est par nos prières que les anges arrivent à les chasser aussi. Parce que le ciel là-bas, là, Dieu a donné l'ordre. Les anges les ont chassés. Maintenant sur la terre, là, Dieu a donné la terre aux hommes. Donc si nous on ne les chasse pas, ben, ils sont là avec nous, ils ne sont pas visibles, mais ils détruisent des vies.
C'est eux qui créent les problèmes, les guerres parmi les êtres humains, les guerres entre les pays. On ne s'entend pas, on ne trouve pas les terrains d'entente. Ils créent des problèmes sur voilà, des parcelles et tout. Des frères s'entretuent, des gens par rapport à l'héritage. Les mauvais cœurs, ils viennent mettre des choses dans les cœurs des gens. Puis les gens ont des cœurs très mauvais. Ils en veulent à des membres de leur famille. C'est les démons qui font ça. Ils amènent les gens à vouloir tout pour eux seuls. Ils sont prêts à tuer tout le monde, à combattre tout le monde pour avoir eux. Chacun lutte pour lui-même de manière très négative. Ce sont les démons qui mettent ces mauvais sentiments-là. Quand ils arrivent dans une famille, ils détruisent la famille, ils vous divisent. Et vous vous entretuez. Ton propre frère, tu lui en veux. Ta propre soeur, tu deviens l'ennemi de ton mari, tu deviens l'ennemi de ta femme, l'ennemi de ton enfant, l'ennemi de tes parents. Ils créent des choses. Les démons, c'est eux que nous devons combattre aujourd'hui. Quand vous êtes en train de prier, là, ne vous dites pas que vous ne faites rien, c'est spirituel. Et la parole est spirituelle. Ce n'est pas visible la parole. Donc ça agit, c'est une âme du monde spirituel. Donc priez, tout ce qui ne va pas, combattez. Tu demandes des miracles. Le domaine dans lequel tu demandes miracle, là, il faut combattre ce qui ne va pas. Si c'est le travail, combat tout ce qui empêche ton travail. Ou bien ce qui t'empêche d'avoir ta promotion. Ou bien ce qui t'empêche d'avoir ton diplôme, ton examen. Combat ça. Pendant que tu demandes au Seigneur d'ouvrir la porte, combat ce qui bloque. Ce qui bloque, combat au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est combat spirituel. Et j'ai commencé déjà l'enseignement comme ça. Mes frères, mes soeurs, le jeûne est puissant. On est dans le jeûne des miracles. Vous devez sentir l'onction en permanence. Vous devez sentir la présence de Dieu. Vous devez sentir le règne du royaume de Dieu. Vous devez sentir le miraculeux. Vous devez sentir que les portes s'ouvrent. Vous devez sentir que quelque chose se passe. Le déclenchement se fait. Il y a des situations qui se décantent. Il y a des miracles qui sont en cours dans vos vies au nom de Jésus. Donc, aujourd'hui, vendredi 12 septembre 2025, nous sommes au 5e jour. Nous lisons Josué chapitre 5. Josué chapitre 5, mettez en commentaire ce qui vous a marqué ou bien ce que vous avez compris. C'est un exercice qui est très important. Et l'enseignement là, mettez aussi le résumé au bas de la vidéo en commentaire. Et continuez de mettre les fiches. Même si la semaine est terminée, il y en a qui vont rentrer dans le jeûne même aujourd'hui, même demain samedi. Donc mettez voilà, les fiches là tout le temps. Même si c'est le dernier jour. Mettez les fiches en commentaire. Les autres vont les récupérer. Le sujet de prière d'aujourd'hui dit: au nom de Jésus-Christ, je combats toute puissance satanique contre ma famille et moi. Voilà, aujourd'hui c'est la guerre spirituelle. Et la nuit, ta mini-veillée individuelle que tu vas faire, le sujet de prière dit quoi? C'est une nuit de combat spirituel. Au nom de Jésus-Christ, combattez les situations qui vous font pleurer. Maladie, chômage, stérilité, échec, pauvreté, ainsi que les mauvais esprits. Donc, les situations là même, là, les situations. Si c'est la pauvreté, tu combats la pauvreté et tu combats l'esprit de pauvreté. Si c'est la misère, l'échec, tu combats ça et tu combats l'esprit aussi. C'est-à-dire que la chose là arrête d'être dans ta vie, tu combats la chose et tu combats aussi l'esprit qui est derrière. Vous comprenez? Donc, on combat les situations difficiles. Si c'est la maladie, tu dis son nom. Tu dis, je te combats. Tu quittes ma vie ou bien tu quittes ma famille. Et l'esprit qui est derrière la maladie, au nom de Jésus, je te lie. Tu quittes ma famille. Tu quittes ma vie. Tu quittes ma maison. Tu quittes mes affaires. Vous voyez? Ça se dit comme ça. Mais c'est le combat. Ceux qui font les incantations, qui font les malédictions, là, c'est la parole, hein? Mais ça agit dans le monde spirituel là-bas. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 16 au verset 19 que ce que vous allez lier sur la terre, c'est ce qui sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier, c'est ce qui sera délié. Donc ce ne sont pas des paroles vaines. C'est le combat spirituel. Peut-être que tu es chrétien, tu ne pries pas pour faire le combat spirituel. Si tu ne les combats pas, eux ils te combattent. Ce sont des démons. Et souvent, ils agissent à travers des gens. Tu peux être au travail et puis il y a quelqu'un qui n'aime pas ta tête, qui t'en veut, qui te crée tous les problèmes. Tu ne te souviens pas avoir été en histoire avec la personne, ou bien il y a eu des histoires après où vous êtes réconciliés, ou alors depuis que tu es arrivé, la personne ne te supporte pas. D'où ça vient, tu ne sais pas. Mais ça peut être des démons qui font que la personne ne t'aime pas. Ils créent la haine dans les cœurs des gens. Et tu as un ennemi comme ça. Souvent aussi, c'est ta position.
Ah, tu es telle personne, tu as tel poste ou bien tu occupes telle chose, tu fais telle chose. Ça peut te créer des ennemis. Quand Jésus est né, on dit le roi des Juifs est né. Son ennemi, c'était déjà un roi. Le roi Hérode. Il dit, hein? Moi, je suis établi sur les Juifs. Comment ça se fait qu'il y a un roi qui est né, encore il s'appelle le roi des Juifs? Donc, le bébé là, son ennemi, c'était déjà un roi. Et le roi là le combattait. Il envoyait une armée tuer tous les bébés de 0 à 2 ans, pourvu que Jésus soit dans la tranche. Mais Dieu merci, Dieu avait déjà dit à Joseph de prendre l'enfant et sa maman, d'aller se cacher en Égypte. Donc, les ennemis, ce n'est pas forcément qu'on les cherche, hein, mais les démons peuvent susciter ça par rapport à ta position. Par rapport à ta position, par rapport à qui tu es, par rapport à, voilà, qui tu vas devenir, ton étoile, la manière dont ça brille là. Ça peut t'attirer des ennuis, ça peut t'attirer des ennemis. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va dire au Seigneur, il ne faut pas que notre étoile va briller. Mais il y a une protection, c'est la prière. Donc quand tu pries là, tu dois faire le combat spirituel. C'est pour ça qu'on a créé la formule de prière 3R CSP. C'est basé sur la prière Notre Père qui est aux cieux. Le premier R, c'est remerciement. Deuxième, c'est repentance. Troisième, requête, tes sujets de prière. Et CS, c'est le combat spirituel. C'est là que tu combats tout ce qui ne va pas dans ta vie, tout ce qui te combat, tout ce qui ne va pas. Il y a problème au travail. C'est là que tu combats. Ce n'est pas les êtres humains. Hein. Tu combats l'esprit qui est derrière eux. La Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire les êtres humains, ce n'est pas eux la cible de nos attaques dans la prière. Eux, ils sont physiques. Mais l'esprit qui les anime, et puis la personne t'en veut, elle te crée des problèmes au travail, à la maison, en famille, voilà, partout, au village, en ville. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui est derrière la personne. C'est cet esprit-là que toi, tu lis. Quand l'esprit-là, il va arrêter de travailler, la personne va changer. La personne va changer envers toi, toi-même tu seras étonné. C'est ça le combat spirituel. Ou alors si c'est une situation, chaque fois que tu t'en vas, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Tu rentres en prière. Tu dis cette chose-là, au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui se trouve là, mais je lis les démons, je lis la situation, je lis cette chose. Tu dégages au nom de Jésus. Je mets le feu de Dieu sur toi. Et je proclame le sang de Jésus. Ce n'est pas le feu de Dieu sur les êtres humains, hein, mais la puissance satanique qui bloque là. Quand tu envoies le feu, à un certain moment, tu vas voir que physiquement, la porte va s'ouvrir, les gens vont t'appeler. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que tu te rends compte, que, en fait, le physique, là, c'est dirigé par le spirituel. Je vais vous rendre le témoignage d'une dame. Elle dit que, quand elle a fini ses études, le Seigneur lui a montré un songe. Dans le songe, là, elle travaillait dans une entreprise. En tout cas, dans son pays, l'entreprise là est bien. Mais dans son songe, elle travaillait dans l'entreprise là. Elle avait un bon poste là-bas. Et Dieu lui a montré que quand elle va finir ses études, elle va travailler pendant 2 ans quelque part d'autre. Et après, elle va travailler dans cette entreprise-là. Elle a vu ça clairement. Et donc, quand elle est sortie, déjà même qu'elle a fini, là où elle a fait le stage là, ils l'ont prise en même temps. Mais elle savait que c'était pour 2 ans parce que Dieu lui avait déjà montré que elle va faire 2 ans dans une autre entreprise. Mais l'entreprise même qu'elle guettait, que le Seigneur lui a montré en songe là. Voilà, elle s'est dit, après les 2 ans, elle va aller là-bas. Donc, vers la fin des 2 ans, elle a commencé à postuler dans cette entreprise. Et donc, quand elle a postulé, je ne sais pas si c'est par mail ou bien comment elle allait déposer les dossiers, mais il lui a envoyé un message de venir faire, je ne sais pas si c'était un test ou bien en tout cas quelque chose. Mais elle dit que elle est tombée sur une dame là. La dame lui a créé tous les problèmes. Tous les problèmes. Elle ne l'aime pas. Dès qu'elle l'a vu déjà, la dame était déjà fâchée. Donc, elle a commencé à bâcler même l'entretien et tout. Et c'est la dame qui devait la faire accéder à un autre niveau pour qu'elle parle aussi avec quelqu'un d'autre. En tout cas, vous voyez un peu les étapes là. La femme l'a mélangé. Elle lui a dit que non, elle peut partir, ils vont l'appeler. Ils ne l'ont plus appelée. Elle prie, mais comment ça s'est fait? Donc, elle dit que elle était là, puis le Seigneur l'a convaincue encore d'envoyer un mail. Donc, elle a envoyé un mail. Et puis, il y a quelqu'un qui a répondu, qui a dit que, mais qu'elle, on l'avait déjà accepté, qu'elle vienne pour pouvoir faire les entretiens et tout. Donc, le mail a dit qu'on l'a attendu, elle n'est pas venue. Elle dit, mais je suis partie. Ou mais la dame n'a pas fait remonter l'information. Elle retombe sur la même dame. Elle montre le mail qu'on dit que, ah, on l'a appelée, qu'elle doit revenir. Tout ça, elle dit que non, c'est une erreur. Elle dit, mais comment ça, c'est une erreur? Mais moi, j'étais ici. Donc, elle dit qu'elle a répondu au mail et le monsieur a appelé. Il a appelé elle-même. Pour dire que quand tu viens là, dis-lui que c'est moi qui dis de venir. Donc, la dame, elle retourne dans l'entreprise. Elle dit que voici le mail de la personne.
Il m'a même appelé, voici le numéro et tout. Il m'a dit de venir. Donc, elle a dit que, ok, il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, elle a contacté le responsable qui a dit qu'elle n'est qu'à venir là. Et ils ont fait tout ce qu'il y avait comme entretien. Et ils lui ont dit qu'ils vont la prendre pour une période d'essai. Je ne sais pas si c'était 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a dû rendre démission là-bas parce que pour pouvoir venir ici régulièrement, elle ne peut pas laisser son poste comme ça. Donc, elle a fait 1 mois ou 2 mois de préavis là. Et puis, elle a laissé le poste là-bas. Puis, elle est venue faire son essai parce qu'elle dit que Dieu lui avait déjà montré en songe qu'elle va travailler là-bas. Donc, pendant toute sa période d'essai, c'est cette dame-là qui lui mettait les bâtons dans les roues. Elle ne la connaissait pas avant, mais depuis qu'elle a mis pied dans cette société, c'est la dame-là qui est son ennemie. Pourquoi elle ne sait pas? Donc, pendant toute sa période d'essai, la femme bâclait son travail. Elle vous montrait qu'elle n'est pas forte, elle ne sait pas faire, et ceci et cela. Tous les jours comme ça. Donc, elle dit, ah, je ne vais pas laisser la dame-là m'empêcher de rester ici. Donc, elle est rentrée en prière. Elle dit, Dieu, je n'ai rien contre cette personne. Mais depuis que je suis venue, c'est elle qui me combat. Et le Seigneur lui a dit de lier l'esprit qui agit à travers la femme. Et que ce n'est même pas la femme, c'est un esprit. Vous voyez, il y a des esprits qui sont là, qui bloquent les bénédictions de certaines personnes. Tu vas penser que c'est la personne là qui est en train d'agir. Mais en fait, c'est toi qui es venu à l'esprit là. Parce que l'esprit là ne veut pas que toi tu aies accès à telle chose. Donc, il est là, il te bloque, il t'empêche. Je ne sais pas si vous comprenez le message. Donc, quand tu arrives quelque part, l'esprit va susciter quelqu'un qui va te combattre de manière physique. Mais en fait, il y a une limite qui est dans ta vie. Il y a une barrière qui est dans ta vie. Qui fait que les démons qui sont là, qui font la barrière là, partout où tu vas, hop, ils vont utiliser quelqu'un physiquement pour faire cette barrière là de manière physique. Donc si toi tu commences à lier ces démons d'opposition à ta propre bénédiction, alors les choses vont changer tout de suite physiquement. Donc elle dit, ah, Dieu lui a dit que la dame que tu vois là n'a rien à voir dedans. Il y a un démon qui ne veut pas que toi tu intègres l'entreprise. Parce qu'ici, là, c'est bien payé. Il y a un esprit de pauvreté chez vous. Il y a une limite que vous ne devez pas dépasser. Elle dit, Dieu lui a dit ça. Donc, elle dit, ok, elle a commencé à prier. Elle dit, il restait combien de temps pour sa période d'essai? Elle faisait encore 1 mois. Pendant tous les 1 mois, là. Elle dit, je vais jeûner. 6h, 18h, 6h, 18h. Elle prie. 6h, 18h, comme on est en train de jeûner, là. Elle dit, 2 semaines ne sont pas passées. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. La dame a changé. Mais changé jusqu'à aujourd'hui. Elle travaille dans l'entreprise là maintenant. La dame l'a changé depuis qu'elle a commencé. Le jeûne est prié, elle a fait ça même sur 2 semaines. 6h, 18h, elle prie. Oh Dieu, tu m'as montré que je vais être ici. Tu m'as montré que je vais être ici. Qu'est-ce que la dame là me veut? La femme a changé. Elle est devenue une bonne collègue pour elle. Aujourd'hui même quand elle lui demande que, pourquoi tu me faisais tout ça, elle m'a dit qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Qu'elle n'est pas comme ça. Mais elle ne sait pas. La dame a changé. Mais vous voyez, mais ce n'est pas une femme qui prie, hein. Elle n'est pas chrétienne. Donc, bon, c'est juste une puissance satanique qui l'utilisait. Elle ne sait pas pourquoi elle était méchante, pourquoi elle s'opposait à la dame et tout. Elle ne sait pas. Mais juste quand elle l'a vu, elle n'a pas aimé sa tête. Elle n'a pas aimé sa tête. Que quand elle l'a vu, elle a trouvé que ce n'est pas une méchante fille qui va venir intégrer ici, nous fatiguer là. Donc, elle ne voulait pas d'elle, quoi, dans la société. Qu'elle-même n'est pas méchante à l'origine, mais souvent, les personnes, quand tu les laisses entrer dans l'entreprise, ils viennent te fatiguer, voilà, ils viennent embêter tout le monde, là. Quand elle l'a vu, là, c'est comme ça qu'elle a senti ça un peu, quoi. Donc, elle ne voulait pas qu'elle rentre. Mais maintenant qu'elle est rentrée, elle voit que c'est quelqu'un de bien aussi. Donc, vraiment, je suis désolée, sinon, je ne suis pas comme ça. Vous avez vu? Donc, les choses sont spirituelles. Aujourd'hui, là, combattez tout ce qui vous empêche. N'attaquez pas les gens dans la prière. C'est cette personne qui me fait ceci. C'est une prière inutile, hein, parce que le Seigneur a dit qu'on ne combat pas la chair et le sang. Éphésiens chapitre 6, lisons à partir du verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, pas les autorités physiques là, hein, autorités spirituelles. Voilà. Dans le monde spirituel, là, il y a des démons qui s'établissent comme des autorités sur des villes, sur des pays, sur des villages, sur des familles. Ce n'est pas les autorités physiques. Mais de la même manière aussi, Dieu envoie des anges. Mais les anges, ils doivent combattre légalement. Ça dit quoi? Il faut qu'ils soient invités dans la prière. Ce n'est pas les anges qu'on prie. Hein. Quand toi, tu pries Dieu, alors Dieu les envoie.
Parce qu'il a donné la terre aux hommes. Dieu ne peut pas intervenir tant qu'un homme ne l'invite pas. Parce que c'est lui, ses lois. Il ne va pas en dehors de sa parole. Il a donné la terre aux hommes. Pour qu'il intervienne, il doit être invité par les hommes. Mais les démons, ils se font inviter eux-mêmes. Ils t'amènent à poser des actes dont tu ignores les résultats, les conséquences. Donc, ils s'invitent et ils s'établissent sur les familles, ils s'établissent sur les villes. C'est-à-dire, eux, ils passent par la fenêtre. Le diable, c'est un voleur. Donc, il t'amène à signer des pactes à ton insu. Il t'amène à faire des choses qui attirent les démons. Donc, la Bible dit, notre combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. Quand on dit la chair et le sang, ça veut dire les êtres humains. Ce n'est pas eux qu'on combat. On combat les puissances démoniaques qui agissent à travers des êtres humains, qui agissent dans des entreprises, qui agissent dans des villes, dans des villages, dans des quartiers, dans des familles, dans des couples. Il y a des démons qui détruisent les foyers. Ils mettent la mésentente, des incompréhensions, les humeurs qui ne collent pas. Ce sont les démons. Ce sont des puissances sataniques. Maintenant, quand tu pries et que tu les chasses, la paix revient. On s'entend. Physiquement, les choses rentrent dans l'ordre. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Bible dit que ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas les hommes qu'on doit combattre. J'envoie le feu à telle personne. Non. C'est les démons là qu'il faut chasser. Maintenant, quand toi tu pries, ce n'est pas toi qui les chasses. Les anges viennent faire le travail. Parce que ce sont les anges qui les ont chassés du ciel. Hein. Les démons sont des anges déchus. Ils ont perdu leur place d'ange. Ils sont devenus des démons, des puissances démoniaques. Donc, quand tu pries, Dieu donne l'autorisation. Les anges viennent les chasser. Donc, il dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez un peu? Donc, la parole ici cite nos cibles dans la prière. Nous combattons les dominations sataniques. Mais on combat dans la victoire. Jésus a déjà combattu. Il est mort à Golgotha. Il nous a rendu les clés. Donc maintenant, c'est la porte qu'on ouvre seulement. Il dit de chasser, ils seront chassés. De lier, ils seront liés. De délier nos vies, délier nos bénédictions, délier nos foyers, délier nos enfants, délier notre santé, ça sera délié. De lier les démons, de lier les maladies, de lier la malédiction, de lier l'échec, de lier les mésententes, de lier les guerres, ça sera lié. Tant que tu ne vois pas la chose se manifester sous tes yeux, là, continue de lier, continue de chasser. Parce qu'on ne sait pas à quelle distance, à quelle longueur se trouve la chose. C'est comme tu es en train de tirer une corde. Continue jusqu'à ce que tu attrapes la chose. C'est comme ça la prière. Donc, aujourd'hui, nous combattons au nom de Jésus les maladies. Là où tu veux les miracles, là, combat ce qui ne va pas. Voilà. C'est vous qui connaissez vos sujets de prière. Donc, combattez au nom de Jésus. On prie au nom de Jésus. Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ici, Jésus a dit, je te donnerai les clés, parce qu'il n'était pas encore mort à Golgotha. Mais avant de mourir à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Ça veut dire qu'on a reçu les clés. Tout est accompli. Donc tu as les clés, c'est à toi de lier, c'est à toi de délier, c'est à toi de proclamer, c'est à toi de combattre spirituellement, pour que ça soit fait dans le monde spirituel. Donc c'est pour cela qu'on décrète la journée d'aujourd'hui, spécial combat spirituel. Liez tout ce qui ne va pas dans votre vie. Chassez ça. Voilà, c'est vous qui connaissez vos vies, nous on ne connaît pas vos sujets, mais priez. Donc le soir aussi, la mini-veillée là, c'est le combat spirituel. Vous combattez les démons, vous combattez les situations difficiles, vous combattez tout ce qui ne va pas. Vous prenez la formule de prière 3 CSP. Vous priez 2 fois. Et maintenant, la 3e séance, c'est la nuit. 1 heure. Pour la nuit, là, c'est 1 heure. Vos 2 séances, là, 30 minutes 2 fois ou bien 45 minutes 2 fois. On est en jeûne et prière. Le programme est très puissant. L'onction est là. Donc, décanter les situations en liant les démons. Si tu lis le démon de la maladie, le miracle de la guérison s'installe. Quand Jésus, il passait, que la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans a voulu le toucher. Elle est venue par derrière, tout doucement. Elle l'a touché et une force est sortie de Jésus pour venir vers elle. Et elle a été guérie. Ça veut dire que la maladie là, c'était une force, mais une force démoniaque.
Donc, quand la puissance vient, allez, hop, l'autre force maléfique sort. Et elle a été guérie. Vous voyez, les choses sont d'abord spirituelles. Donc, prions jusqu'à ce que la puissance se dégage du Seigneur pour entrer en nous, pour faire sortir les maladies, faire sortir la malédiction, la souffrance, c'est-à-dire la puissance s'installe et l'autre chose là, pour laquelle on pleure là, ça quitte. Au nom de Jésus, combattez. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Jésus dit, nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et il a ajouté que rien ne pourra nous nuire. Donc nous combattons au nom de Jésus. Il a ajouté que rien ne pourra nous nuire. Rien ne va te nuire. Prie, combat au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, on est en plein dans le jeûne. On est en plein dans l'onction du jeûne. Le train va à vive allure. On y va, on y va. Ce soir, chacun doit faire sa mini-veillée d'1 heure. Méditez la parole d'aujourd'hui. Proclamez les paroles qui sont sur la fiche le matin et le soir. Faites vos 2 séances de prière. Ne ratez rien. Et cette nuit, chacun rentre en prière pendant 1 heure. Alléluia. On va mettre en ligne une vidéo, elle ne sera pas longue. C'est une vidéo pour vous propulser voilà, dans la prière. Et vous faites pendant 1 heure. Soit elle tourne en boucle, ou bien vous la mettez, après vous la coupez. Vous mettez une adoration et vous priez pendant 1 heure du temps. Vous avez vos sujets et les sujets ont été donnés par rapport à cette nuit. On dit de combattre tout ce qui combat ta vie, de chasser les démons. Voilà. Donc, toute la journée d'aujourd'hui, vendredi, là, sujet de prière, sujet de mini-veillée, tout ça, c'est combat spirituel. Voilà, on combat. Amen. Donc, on vous met la vidéo. Demain, samedi, à la croisade. Demain, samedi, à la croisade, à Fontenay-sous-Bois. Vous qui êtes ici en Europe, rejoignez-nous. C'est le même thème. Car à Dieu, rien n'est impossible. Car à Dieu, rien n'est impossible. Venez prendre votre miracle. Vous qui êtes loin, vous allez vous connecter en direct pour pouvoir suivre la croisade. Sur les mêmes chaînes là. YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse. Et Facebook encore, Révérend Roger Seka. L'adresse c'est 22 rue Pierre Grange. 94 120 Fontenay-sous-Bois. Venez, venez, venez prier, venez chercher la présence de Dieu au nom de Jésus. Voici notre contact. Si vous ne vous retrouvez pas, vous pouvez appeler, mais c'est bien desservi. Ce n'est pas compliqué à trouver. Amen.